Juventus-Benfica, day after. Je vous l'avais promis hier. On va revenir un peu sur le match, un peu une analyse, un début du match à froid, comme d'habitude. Alors oui, je suis content des 3 points. Je suis content d'avoir battu le Benfica parce que ça faisait plus de 30 ans qu'on ne l'avait pas battu. Je l'avais dit, c'était notre bête noire. Je suis content qu'on soit qualifié pour les playoffs. Et comme je l'ai dit hier soir, suivant la semaine prochaine, à condition qu'on gagne le match contre le Monaco et que les engrenages se mettent dans la bonne position, c'est-à-dire suivant aussi les résultats d'autres matchs, on pourrait aussi se qualifier parmi les 8 premiers. Très compliqué ou difficile, mais c'est possible. Donc voilà. Donc ce point-là a été dit, hein, mais voilà, il faut quand même parler du match de hier soir, les amis. Surtout la première mi-temps, qui pour moi, après la vidéo que j'ai faite hier soir, je me suis encore regardé des highlights. Et franchement, la première mi-temps, c'était une première mi-temps, je vais dire, horrible première mi-temps. 2 pas en arrière hein, par rapport à tout ce qu'on a vu avec Spalletti. Les 11 titulaires... les 11 titulaires, non, je ne vais pas dire les 11 titulaires parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont bien joué même en première mi-temps, mais il y avait franchement des trucs qui m'énervaient en première mi-temps. Je l'ai dit sans doute hier soir, des manques de concentration, une cohésion entre groupes qui n'allait pas, il n'y avait pas d'alchimie entre les joueurs. On le voyait tout simplement quand on sortait avec le ballon ou quand on devait faire des passes à 2-3 mètres. Elles n'étaient pas précises. On ratait des passes à 3 mètres. J'avais même, pour vous dire, j'avais l'impression de voir le 4-2-3-1 que proposait Thiago Motta l'année dernière. Donc on parle de vraiment l'année dernière quoi. Donc wow, cette première mi-temps, les amis, c'était quelque chose de... J'étais énervé. Franchement, j'étais énervé. Je ne savais plus à quel sein me vouer en première mi-temps. Quelque chose qui n'a pas marché. Sans doute, hein, parce que Miretti, franchement, hier soir, en première mi-temps, et heureusement que Spalletti, cette fois-ci, a eu l'intelligence de le sortir tout de suite après la fin de la première mi-temps. J'espérais... Et, franchement... Moi, en fin de première mi-temps, j'aurais sorti Miretti et Cambiaso, les amis. Cambiaso, encore une fois, un poisson hors de l'eau. Un poisson. Je pense que le banc lui ferait le plus grand bien de le mettre 2-3 matchs sur le banc pour qu'il réfléchisse un peu, parce qu'il est toujours titulaire, hein, forcément. De le remettre un peu sur le banc pour qu'il réfléchisse. Parce qu'hier soir, franchement, les amis, c'était une catastrophe hier soir, le match de Cambiaso. Et en plus, il a joué jusqu'à la 60e minute quand il a été remplacé, 60, je ne me rappelle plus, quand il a été remplacé par Cabal. Moi, je me rappelle de cette action en première mi-temps, les amis, où il dit ça, le ballon, il part vers le but. Cambiaso vient par derrière pour lui proposer un éventuel 1-2, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, ou un support. Et les amis, qu'est-ce qui se passe? Il croise Yıldız et il le fait quasiment tomber parce que en croisant Yıldız, il touche son pied et ses jambes. Mon Dieu, il le fauche carrément. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu ça. Hein. Franchement, je me rappelle pas un truc pareil. Donc, et c'est là où on voit très bien que le gars, il est pas sur le terrain. Il n'est pas concentré sur le terrain. C'est pas possible de faire un truc pareil. Bref, voilà, ça c'était... Je voulais vraiment revenir sur cette première mi-temps. Miretti, on l'a dit aussi, male. Hein. Non è struscia uno, comme je dis en italien. Il n'a pas touché un seul ballon. Enfin, si, il en a touché, mais il les a tous ratés. Bref, heureusement que
Benfica, ce n'est plus le Benfica d'il y a quelques années. Hein. D'ailleurs, je l'avais dit qu'il y a des problèmes au Benfica entre les jeux aussi avec Mourinho. Donc voilà, ça nous a sans doute un peu aidé en première mi-temps où le Benfica n'a pas trouvé le but. Di Gregor m'a plu hier soir, faut aussi être honnête. Bon, il n'a pas eu une grande tâche, mais là où il a eu 2 ou 3 ballons, on va dire ça comme ça, où franchement il était présent, surtout si je ne me trompe pas en première mi-temps. En première mi-temps, ouais, sur une erreur quand on est sorti avec le ballon, ou McKennie aussi en première mi-temps. Alors certes il a marqué le but en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps les amis, il y avait pas mal de joueurs qui ne m'ont vraiment pas plu, dont Kenan Yıldız aussi. Alors Kenan, c'est clair que ce soit toi, Kenan, et Kalulu aussi, vous les avez pas quasiment, parce que c'est pas quasiment, c'est que vous les avez toutes jouées. Vous avez joué tous les matchs. Et on voit très bien aussi Kalulu qui a fait des erreurs d'impostazione, comme je dis toujours, des erreurs de proposition, de passe, de jouer avec son coéquipier. On l'a très bien vu que hier soir aussi, Kalulu a fait des erreurs. Je pense sérieusement que ces deux joueurs-là, les amis, ont besoin de repos, tout simplement. Clairement, ils ont joué tous les matchs et là, je pense qu'au niveau concentration, ça devient un peu compliqué. Peut-être physiquement aussi, ils ont besoin de se reposer tout simplement. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut quelqu'un aussi là en défense pour remplacer Kalulu pour ce mercato. Hein. Bref. Mais Kenan, oui, oui, il a essayé de faire quelque chose, mais voilà, à un moment donné, Kenan, je pense qu'il faut aussi un peu jouer plus avec tes coéquipiers, tout simplement. Hein, on a vu, tu pars vers la gauche, puis tu viens vers le centre pour essayer de faire le tir à giro à la Del Piero ou tirer au second poteau. Ça a failli marcher en première mi-temps où Dorpin, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le gardien de Benfica, a fait cette parade, hein, l'a dégagé en corner, tout simplement. Donc voilà, Kenan, pour moi, hier soir, non, ça n'a pas vraiment été. Et puis, oui, brièvement, la deuxième mi-temps, oui, la deuxième mi-temps a été meilleure. J'espère, enfin, je pense que Spalletti a dû les secouer dans les vestiaires, tout simplement, parce que Spalletti, en fin de première mi-temps, était énervé. On le voyait sur le terrain. C'est tellement qu'il était énervé sur le terrain. Il a même une petite discussion avec, si je ne me trompe pas, avec un supporter dans les gradins. Donc, je crois qu'il l'a envoyé balader, Spalletti, tout simplement. Mais on voyait qu'il était très énervé en première mi-temps et sans doute ce que lui avait en tête n'a pas été mis sur le terrain, n'a pas été proposé en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on rentre, oui, mais je l'ai dit aussi hier soir, les 10 premières minutes, j'ai l'impression que Spalletti les avait tellement secoués que le cerveau était resté dans les vestiaires. Parce que alors, c'était pire que la première mi-temps. Il n'y avait plus rien qui marchait. Hein. Mais vraiment, donc heureusement que dans ces 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps, heureusement qu'on ne s'est pas pris un but, hein, franchement. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, pendant ces 10 premières minutes, sur un corner, je crois que Benfica prend un poteau de tête. Je ne sais plus qui avait fait cette tête poteau externe, j'ai un truc dangereux. Je crois que c'était pendant ces 10 minutes. Et après, vous connaissez l'histoire. Hein, Thuram, McKennie, les 2 buts, très beaux buts. Hein, je le redis, avec Jonathan David. Puis arrive cette faute de Bremer. Alors oui, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a pénalty? Oui, il y a pénalty, clairement il y a pénalty. Moi, si j'étais l'équipe adverse, je râle si on ne me donne pas un pénalty de la sorte. Au vu des standards aujourd'hui, oui, c'est pénalty. Heureusement qu'il rate son pénalty, qu'il glisse. À mon avis, c'est Di Gregor qui l'a hypnotisé, les amis. Il l'a hypnotisé. Et donc voilà, on sort indemne de ce match Juve Benfica 2-0. In fine, je veux dire, mérité de la part de la Juve.
Malheureusement, je n'ai pas pu voir les autres matchs. J'ai vu que les résultats. J'en ai parlé hier soir, hein, des autres résultats. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'analyse, le débrief de ce match Day After. Voilà. Comme toujours, les amis, likez, abonnez-vous et commentez. Quidgiu. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.